Je m'appelle Baptiste Robelin, je suis avocat inscrit au barreau de Paris, j'exerce depuis presque 10 ans et je suis spécialisé en droit immobilier des affaires. Je fais principalement des baux commerciaux, des cessions de fonds de commerce et des reprises à la barre du tribunal pour mes clients. C'est le fait pour un candidat de se porter acquéreur au rachat d'une entreprise qui serait vendue judiciairement, soit dans le cadre d'un redressement judiciaire, soit dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Donc c'est toujours une entreprise en difficulté que le tribunal décide de céder afin de pouvoir récupérer des actifs, recouvrer des sommes pour payer les créanciers. Alors c'est un sujet qui est malheureusement tristement dans l'actualité aujourd'hui parce qu'on anticipe beaucoup de redressement, voire de liquidation judiciaire à partir du début de l'année 2021. Et forcément, comme dans toute crise, il y a des effets d'opportunité et il y a des personnes qui se disent que c'est l'occasion, que c'est le moment de se positionner pour racheter aujourd'hui une entreprise en difficulté, qu'elle soit en redressement ou en liquidation judiciaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, selon le cas, lorsqu'il envisage de céder judiciairement une entreprise, il est obligé, de par la loi, de procéder par une publication, de publier une annonce préalablement à la vente. Ces annonces, elles sont publiées alors soit dans des journaux spécialisés, par exemple Les Échos ou l'Auvergnat de Paris pour ce qui est de la restauration, sur des sites internet spécialisés également. On cite souvent le site CNA-JMJ, qui est le site des administrateurs et des liquidateurs judiciaires. Et donc sur ce site, vous allez avoir un moteur de recherche, vous allez taper votre zone géographique et le type de bien que vous recherchez, et vous allez voir les annonces des biens à vendre. Ensuite, il s'agit de contacter par l'intermédiaire de votre avocat le liquidateur ou l'administrateur qui est en charge de la vente. Il va vous donner les informations sur l'entreprise avec le bail, les derniers bilans qui seraient disponibles éventuellement. Et vous allez déposer l'offre rédigée par votre avocat avec toutes les informations légales requises par le code entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur dans le délai fixé par ce dernier pour déposer l'offre. C'est très important parce que si vous dépassez le délai, votre offre est irrecevable. Ces critères dépendent de la procédure, selon qu'on est en redressement ou en liquidation judiciaire. Lorsqu'on est en redressement judiciaire, le but de la cession, nous dit le Code de commerce, c'est d'assurer la continuité de l'entreprise et d'assurer le maintien de l'emploi. Pour le repreneur, ce qui va être important de mettre en avant, c'est avant tout son projet industriel et commercial. Il va devoir expliquer pourquoi est-ce qu'il est le meilleur pour reprendre cette entreprise et en quoi son projet va permettre de sauvegarder un maximum d'emplois. En revanche, quand on est en liquidation judiciaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette fois-ci, l'entreprise est fermée. Et le but du jeu pour le tribunal, c'est d'aller simplement de récupérer le plus d'argent possible pour payer les créanciers. Et à ce moment-là, le critère de sélection, c'est vraiment le mieux-disant en termes de prix. Alors, la question de savoir si je peux connaître les offres faites par les autres candidats lorsque je dépose une offre de reprise à la barre est une question cruciale et stratégique pour le candidat à la reprise. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre éventuellement de savoir s'il doit améliorer son offre pour être sélectionné. Alors là encore, ça dépend de la procédure. Lorsqu'on est en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a l'obligation de déposer toutes les offres qu'il reçoit au greffe du tribunal du commerce où elles sont librement accessibles pour toute personne intéressée. Si bien que je peux connaître les offres déposées par d'autres candidats et éventuellement améliorer la mienne jusqu'à 2 jours avant l'audience où il sera statué sur la reprise. En revanche, en liquidation judiciaire, les offres sont remises sous pli cacheté entre les mains du liquidateur judiciaire et il est donc impossible d'améliorer son offre et de connaître l'offre formée par les autres compétiteurs candidats à la reprise. On ne reprend pas les dettes de l'entreprise en difficulté, sauf 2 exceptions qui sont très importantes. En redressement judiciaire, le candidat repreneur peut être amené à récupérer le crédit bancaire qui a servi à supporter l'acquisition du fonds de commerce, à condition toutefois que le banquier bénéficie d'un nantissement qui a été souscrit au moment de l'acquisition du fonds. Ensuite, en liquidation judiciaire, cette fois, le candidat repreneur peut être amené à reprendre les arriérés locatifs, à condition toutefois qu'il y ait dans le bail commercial une clause de solidarité inversée, c'est-à-dire une clause qui prévoit précisément que le cessionnaire, le repreneur, est solidairement responsable avec le vendeur du paiement du loyer. Et dans cette hypothèse, alors oui, il y aura une reprise des arriérés locatifs uniquement en liquidation judiciaire, j'insiste sur ce point.